On a l'habitude de dire que la dotée c'est subjectif, mais et si c'était plus compliqué que ça? Et si une partie de notre sens du beau était en quelque sorte inscrite dans nos gènes? C'est l'idée un peu folle qu'on explore aujourd'hui. On va plonger dans la théorie de Jean-Claude Pérez qui suggère l'existence d'un véritable code ADN de l'esthétique. Et accrochez-vous, parce que ça va nous emmener de notre double hélice jusqu'au jazz de la Nouvelle-Orléans. Alors, voilà la question centrale. Quel est le point commun entre le génome humain, le jazz de la Nouvelle-Orléans et une fréquence musicale 432 Hz? Bon, dit comme ça a l'air d'en avoir absolument aucun sens, on est d'accord, et pourtant, c'est précisément le puzzle qu'on va essayer de reconstituer. Allez, on attaque le cœur du sujet. L'idée de base, il faut le dire, est assez audacieuse. Elle suggère qu'il y aurait un ordre mathématique caché, une sorte de programme qui gouvernerait notre perception du beau. Un code universel de l'esthétique, rien que ça. Alors attention, ce n'est pas une théorie qui est sortie de nulle part. L'auteur lui-même la présente comme un immense puzzle. Un puzzle qu'il a mis 40 ans à assembler, pièce par pièce, au fil de ses recherches. Et justement, ces pièces, on va les regarder de plus près. Alors, qu'est-ce quoi ces fameuses pièces du puzzle? Eh bien, pour comprendre, il faut commencer par la plus importante, la pièce maîtresse, celle qui est au plus profond de notre biologie, notre ADN. Cette frise chronologique nous montre bien comment les choses se sont construites pas à pas. Tout démarre en 1991 avec une première intuition. On découvre des proportions mathématiques, celles de Fibonacci et Lucas, dans des séquences d'ADN. Fast forward jusqu'en 2009, là, le lien se resserre. On parle du nombre d'or dans le génome et on identifie un gène, le DUF 1220, lié à l'évolution du cerveau. Et puis, la dernière pièce du puzzle arrive bien plus tard et elle est assez surprenante. Une connexion est proposée avec la fameuse fréquence de 432 Hz et c'est ce qui va permettre à l'auteur de tout unifier. Alors, première pièce clé du puzzle. C'est un gène avec un nom un peu technique, on va dire, DUF 220. Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Eh bien, d'après les travaux cités, il se trouve qu'on en a énormément de copies dans notre génome, bien plus que les autres espèces. Et surtout, ce nombre de copies serait directement lié à la taille de notre cerveau et à l'intelligence. C'est vraiment le point d'ancrage biologique de toute la théorie. Ensuite, il y a la base mathématique. Et là, on retrouve deux vieilles connaissances, les suites de Fibonacci et de Lucas. On les connaît, on les voit partout dans la nature, des coquillages au tournesol. Elles sont liées au fameux nombre d'or, ce symbole d'harmonie parfaite. Eh bien, dans cette théorie, elles vont servir de langage, de code numérique. Pour que tout ça tienne debout, l'auteur s'appuie sur une image très parlante, celle de deux murs porteurs. Il y a un premier mur qui vient de l'intérieur, de notre propre biologie, notre ADN, et il y a un second mur qui vient de l'extérieur, du monde qui nous entoure, plus précisément de l'harmonie musicale. Ok, commençons par le premier mur porteur. C'est là qu'on va voir se tisser un lien vraiment, vraiment étonnant. Un lien entre nos gènes et la musique. Oui, oui. Juste pour qu'on ait tout en tête. Voilà nos deux outils, la suite de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, etc. Et celle de Lucas, 2, 1, 3, 4, 7. Le principe est simple, on se le rappelle, on additionne les deux nombres précédents pour avoir le suivant. Ce sont les briques de base avec lesquelles on va jouer. Et c'est là que ça devient subtil et intéressant. L'auteur propose une petite opération. Prenez un nombre de la suite de Fibonacci et additionnez-le, non pas au nombre de Lucas au même rang, mais au suivant. Le résultat, c'est une toute nouvelle suite de nombres qu'il a appelée la suite évangéliste. Par exemple, si on prend 8 chez Fibonacci, on l'ajoute au nombre d'après chez Lucas, qui est 11, et paf, 8 plus 11, ça fait 19. Et là, c'est le premier coup de théâtre. Cette suite de nombres, qui serait donc générée à partir des ondes stationnaires de notre ADN, eh bien, ce ne serait pas juste une construction mathématique abstraite. D'après l'auteur, et je cite, « Il apparaît que cette suite est connue dans le monde musical du jazz de la Nouvelle-Orléans sous le nom de suite évangéliste. » Voilà. Le premier pont entre la biologie et la musique est jeté. Maintenant, on passe au deuxième mur porteur. On sort de la biologie, de notre monde intérieur, pour s'intéresser à un principe qui vient de l'extérieur. L'harmonie musicale. Et l'élément central de ce deuxième mur, c'est ce chiffre, 432 Hz. Pour celles et ceux qui connaissent un peu la musique, ce n'est pas un chiffre anodin. C'est une fréquence d'accordage, parfois appelée diapason de Verdi, que certains considèrent comme plus naturelle, plus en phase avec l'univers. Eh bien ici, elle va être absolument cruciale. Et regardez bien, on va faire l'opération inverse, en miroir. Cette fois, on prend un nombre de la suite de Lucas et on l'additionne au nombre suivant de la suite de Fibonacci. C'est l'exact opposé de ce qu'on a fait tout à l'heure. Et ça donne une nouvelle suite que l'auteur appelle la suite diapason. Et là, regardez où ça nous mène. En additionnant 199 de Lucas et 233 de Fibonacci, on tombe pile sur 432. Donc si on met les deux côte à côte, la symétrie est juste parfaite. D'un côté, la suite Evangelis, qui viendrait de notre ADN, calculée en faisant Fibonacci
plus le Lucas suivant, de l'autre, la suite diapason qui viendrait de l'harmonie à 432 Hz, calculée en faisant Lucas plus le Fibonacci suivant. C'est ce jeu de miroir mathématique qui est au centre de toute l'argumentation. On arrive au grand final, le moment où tout s'emboîte. L'auteur propose de réunir ces deux mondes dans ce qu'il nomme l'équation de l'esthétique. Alors, comment ça marche? La première partie de l'équation, c'est de prendre la suite Evangelized, rappelez-vous celle qui est liée à l'ADN et au jazz, et de lui additionner la suite de Fibonacci originelle. Et le résultat de cette addition serait la suite diapason. Voilà l'équation complète. C'est la clé de voûte de la théorie. Le mur de l'ADN via évangéliste et Fibonacci et le mur de l'harmonie via diapason sont maintenant connectés. Vérifions avec les chiffres pour être sûr. Prenons un exemple. Le nombre 12 de la suite évangéliste, on lui ajoute le nombre Fibonacci qui lui correspond, c'est-à-dire 3. 12 plus 3, ça fait 15. Et 15, c'est bien le nombre correspondant dans la suite diapason. Et ça marche pour toute la ligne. La relation mathématique se tient jusqu'au fameux 432. Ok, mais on pourrait se dire, tout ça c'est bien joli, mais ça reste des maths. Où est la preuve biologique? Eh bien, l'auteur avance ce graphique. C'est une analyse spectrale d'un chromosome humain. Et ce qu'il nous dit, c'est que les principaux pics de résonance qu'on observe, eh bien, ils correspondent aux nombres clés de la suite évangéliste 12, 19, 31. C'est comme ça qu'il tente de boucler la boucle et de ramener sa théorie sur le terrain de la biologie. Donc, pour résumer toute cette idée, l'auteur utilise une dernière image, celle de la clé et de la serrure. Notre ADN, notre biologie, ce serait la serrure. Elle serait précalibrée en quelque sorte, pour reconnaître une structure bien précise. Et l'harmonie extérieure, comme celle portée par la musique, ce serait la clé. Quand la clé entre dans la serrure, quand il y a résonance, eh bien, on ressentirait la beauté. Et on va terminer, non pas sur une conclusion définitive, mais sur la question que l'auteur lui-même pose à la fin de ses travaux. C'est une question vertigineuse. Il demande « Quoi ou qui aurait pu imaginer et ensuite créer une architecture aussi brillante ?» Devant une telle complexité, une telle symétrie supposée entre nos gènes et l'univers, la question de l'origine se pose forcément. Et c'est sur cette interrogation, qui dépasse la science, que se termine cet exposé.